ואחת התועלות היא שאין לבוטח בשם עוגמת נפש מענייני מסחרו. À l'encontre de celui qui travaille, qui a affaire aux affaires, aux marchandises, etc. Le botach Bashem n'a pas de Ogmat Nefesh, de peine qui peut exister quand on fait des affaires. Comme par exemple, s'il ne peut pas vendre sa marchandise, pas toujours la marchandise. On trouve des clients, il a de la marchandise, ou il propose un service, mais il n'y a pas toujours de clients. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de clients? On s'angoisse. Ah, ce mois-ci c'était pas bon, le mois d'avant c'était pas bon, et le mois d'avant c'était pas bon. Ah, bah, il y a des périodes dans la vie, dans le monde, des choses qui font que l'économie marche, des choses qui font que ça marche pas, beaucoup de paramètres. Alors, aussi l'humeur ça va ensemble, l'inquiétude ça va ensemble, un homme il est inquiet, pas inquiet. Aval, celui qui est boter Bashem, il est épargné de cette inquiétude. Ou alors, s'il peut pas, il a vendu, Baruch Hashem, il a bien vendu, mais il n'arrive pas à récupérer la dette qu'on lui doit. Il a vendu, il a un bon client, il lui a pris toute sa marchandise, mais il paye pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il s'angoisse, comment je vais m'en sortir avec lui? Est-ce qu'il va, il veut me rouler? Comment? Il dort pas, il est angoissé. ואין הוא מצטערים בעל גוף ומחלה, מפני שהוא יודע שהבורא יתברך דואג לצרכיו יותר ממה שהוא עצמו עושה זאת. aussi חס ושלום, il a un petit souci de santé. Il s'angoisse pas. Pourquoi? Il sait qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui mieux que qu'il s'occupe de lui-même. Comme on fait attention à nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu fait attention encore plus à nous que nous-mêmes. ובוחר לו את הטוב יותר ממה שהוא בוחר אותו לעצמו. J'ai vu ce matin un livre, Shoot Yosef, comment il s'appelle? Chemdat Yosef. Combien de peines j'ai eu quand j'ai vu ce livre-là. Chemdat Yosef, c'est Rabbi Yosef Palavani. Tu connais Rabbi Yosef Palavani? Le Shushanim le David, des années je le connais. Tamil Chacham Gadol Meod, qui baquait dans tout le chasse. J'ai pris avec lui pendant des années. Et là, aujourd'hui, voilà, on a amené le livre à la Yeshiva, Chemdat Yosef, Shoot, qu'il a écrit, plusieurs krachim, et je vois à la Vachala. J'ai les niftar. Quel choc j'ai eu. Je l'ai vu encore il y a quelques semaines. J'étais avec quelqu'un dans la voiture. Je crois que Yochanan, je dis, celui-là, tu vois, celui-là, il baki beko la chasse. Très bien, c'est lui. Il y a combien de temps? 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et celui-là, baki beko la chasse. À lui. Là-bas, cet homme-là, il a étudié avec Rav Metzion beaucoup d'années. Et dans l'introduction du livre que j'ai vu là aujourd'hui, il a écrit qu'à la fin, qu'il avait une maladie. Et il souffrait, et il appelait ses souffrances des yahalomim, des diamants. Comme ça, il disait sur les souffrances qu'il avait. C'est des yahalomim, c'est des diamants. Kadosh Baruch Hu lui donne des diamants, plus chers que tous les diamants du monde. Kadosh Baruch Hu lui nettoie la neshama pour l'amener propre en là-bas. Qui c'est qui peut voir des souffrances comme des yahalomim? Ou comme on a raconté sur Rav Metzion plusieurs fois. Une fois, un docteur il lui a fait une analyse ou quelque chose, c'était très douloureux. Et il a fait comme ça, c'était douloureux. Fistuk halabi, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Sur des douleurs, tu peux dire c'est bon. Ça dépend où on se place. Si quelqu'un il se place dans le Olamazé, il est attaché au plaisir du Olamazé, et toute chose qui l'empêche de profiter du Olamazé, pour lui c'est une souffrance. Il dit il se plaint, c'est quoi ces douleurs? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais si un homme il se place pas en Olamazé. Et il sait que l'homme, il est que de passage dans l'Olamazé. Et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu amène à l'homme, c'est le mieux qui peut exister sur terre. Au contraire, la souffrance, c'est bon. On ne demande pas de souffrance. On dit tous les jours. On ne veut pas. Si ça doit venir, on accepte tout Behava. Regarde qu'il y a différence entre le jour et la nuit, entre ces deux personnes-là. Le boter Bashem qui lui arrive ces souffrances-là, c'est presque un bonheur.
Et celui qui n'est pas Boter Bachem, qui lui arrive ces souffrances-là, il maudit le jour où ça lui arrive, chaque jour. Ou Bocher lo et atov, yoter mimashu bocher la atzmo, Akadosh Baruch Hu choisit pour lui le mieux qu'un homme se choisit pour lui-même. כמו שנאמר, אך לאלוהים דומי נפשי כי ממנו תקוותי. ואחת התועלות היא שהבוטח בשם שמח בכל דבר שהשם משמח עליו. Celui qui a confiance en Hachem, il est heureux de toutes les situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu le met. Toutes les situations. Gam imu neget ivro, même si ça va à l'encontre de sa nature, ça va à l'encontre de ce qui lui plaît. מפני שהוא בוטח באלוקים שיעשה לו רק את מה שהוא טוב עבורו בכל ענייניו. Il a confiance qu'Akadosh Baruch Hu fera que ce qui est le mieux pour lui, ce qui est bon pour lui. Il se trouve dans une situation pareille, il se trouve dans une situation de guerre dans la famille, dans les ou avec sa femme, ou avec ses... Qu'est-ce qui se passe? Et un autre, il rentre en panique, un autre normal qui est... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Il essaie. Il rigole. Comme Rav Kadourel, il rigole. Il dit, ce qu'il fait, c'est le bien. Alors il ne prend pas à cœur. Il ne prend pas à cœur toutes les situations, toutes les circonstances. Il ne prend pas à cœur. Ou alors on le rabaisse, on l'insulte. Quelqu'un qui est pas Boter Bachem, comment ça lui fait mal? Ça lui fait très mal. Comment c'est possible? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un qui est Boter Bachem, il a confiance. C'est comme David Amelech alav shalom. Combien on l'a rabaissé, combien on l'a maudit, combien on l'a insulté. David Amelech, il est resté fort en Emouna, fort en Simcha, fort en Bitachon. Il faisait des shirot, des tishbachot constamment. Comme la mère fait à son fils. L'Avdil, pareil à Kadosh Baruch Hu, nous fait. Qu'est-ce qu'elle prend la mère? Elle prend l'enfant, elle le lave. Regardez les petits bébés quand on leur fait le bain, qu'est-ce qu'ils font? Ils hurlent. Crient, ils croient qu'on va les étouffer. On est en train de les laver. C'est pour leur bien. Pareil, Kadosh Baruch Hu, il fait avec nous. Il nous lave. La mère aimait à l'enfant allumer la couche. Fait kosher et toto. Avant c'était des langes. Alors, il fallait attacher le lange. Ça s'appelle le kshor. Ou alors il y avait autre chose dans la Gemara. On était kosher. Ils enveloppaient le bébé avec un tissu. Et ils serraient très fort. C'était mechazek les varim. Ça renforçait les membres. Et après il avait un corps qui était plus solide, plus fort. C'est écrit les kshor. Ou meshacher et toto miksharav. Après elle détache. Al-Kocho. Maintenant, ça, c'est pas quelque chose d'agréable pour le bébé. Oui, tout d'un coup, il est comme ça, bloqué dans un tissu. Oui, il peut plus bouger. Qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il pleure, il hurle. Enfin, la mère, ce qu'elle fait, c'est pour son bien. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו. דוד המלך עליו השלום, il dit, אם לא שיוויתי, אתה השם יודע ועד, אם לא התאפקתי והתגברתי על צערי ודוממתי ושתקתי, il dit David Amelech alav shalom, même s'il y a du tsar, même s'il y a des épreuves, il dit domamti, je me tais. Pourquoi? Chez Boteach ani becha Hashem, j'ai confiance en toi Hashem. Ou ma'amin ki nafshi beyadecha, et je suis ma'amin que ma vie elle est entre tes mains, ki gamoul ale imo, comme le gamoul c'est le bébé qui est dans les bras de sa mère. Et sa mère va dire qu'elle aime son enfant. Combien une mère elle aime son enfant, surtout quand il est bébé comme ça. Après quand il grandit, c'est autre chose. Quand il est petit, il dit oh, j'ai envie de le manger. Après quand il grandit, il dit dommage je l'ai pas mangé. Quand il est petit, ça, elle veut le manger. Il est mignon. Combien elle aime le bébé. Elle fait attention à lui. Parfois elle lui fait des choses, ça lui fait mal. Ça lui fait mal, ça le fait pleurer, ça le fait crier, ça le fait. Mais c'est que pour son bien. Pareil, David Amelech se sentait entre les mains d'Hachem. Comme un bébé entre les mains de sa mère. Un bébé entre les mains de sa mère. Il y a un sentiment plus beau que ça. Le bébé entre les mains de sa mère. C'est l'endroit le plus sûr au monde. Le plus chaud, le plus agréable au monde. Le bébé dans les mains de sa mère. Il n'y a pas une image de sécurité plus grande que celle-là.
Pareil, un homme, il doit se sentir vis-à-vis d'Hachem. Comme un bébé, on est des petits bébés dans les mains de Boré Olam, la Shrina, c'est comme la maman. Emal Banim Semeha, Alléluia. C'est comme la maman, entre les mains de la maman, on est bercé comme ça, on est... Ah, parfois on est un petit peu... ça bouge un peu. Bon, d'accord. Ah, ben non, on est dans les bras de maman, Kavirochol. On doit se sentir en sécurité. Tout est pour le bien. Pas que quand il arrive des mauvaises choses. Pour l'avenir, pour tout, on s'inquiète. Qu'est-ce qu'on... Il n'y a rien, il arrive. De quoi tu t'inquiètes? Le bébé dans les bras de sa mère, il s'inquiète de quoi? De rien. Il crie, il reçoit à manger. Nous aussi. On a besoin d'argent, il te donne l'argent. Il a besoin de ça, il te donne ça. Comme dans les bras de sa mère. De quoi il s'inquiète le bébé? De rien du tout. De rien du tout. Comme le Machal qui raconte qu'une fois il y avait une maman, elle avait son bébé dans les bras, le Midrash. Elle était dans le désert. Après il y avait les lions, après il y avait les serpents, après il y avait les voleurs. Et après elle est partie dans la forêt. Dans la forêt il y avait ça, il y avait des bêtes féroces, il y avait ici. La mère elle a passé toutes sortes d'étapes qui sont... On demande à la mère, si tu demandes à la mère où t'étais, ta mère elle va dire j'étais là, après j'ai eu ça, après j'ai eu ça, après j'ai eu ça, après j'ai eu ça, après j'ai eu ça. Et on demande au bébé où tu étais. Où j'étais dans les bras de maman. Il a une nafkamina, lui, si la mère elle est passée là ou là ou là ou là ou là, aucune. Dans les bras de maman. Pareil David Ameller santé. Dans les bras de maman, ma nafkamina, s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme ça il faut se sentir en bitachon entier et parfait avec Borola. C'est nous qui compliquons les choses. C'est nous le problème. La vie, elle est simple, et la Emouna, c'est très simple. La Kadosh Baruch Hu demande de nous la simplicité. Faites-moi confiance, il dit Hachem. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est la meilleure pour toi, la meilleure. Ne cherche pas à changer, ne cherche pas à bouger, ne cherche pas. C'est la meilleure. Avec ta femme, celle-là c'est la meilleure, et la maison c'est la meilleure, et les enfants c'est les meilleurs, et tout c'est le mieux au monde qui existe. La chokhma que tu as c'est la meilleure pour toi, et la santé que tu as c'est la meilleure pour toi, et ta taille c'est la meilleure pour toi, et la couleur de ta peau, et ce que tu sais, et ça, et tous les détails de la vie c'est les meilleurs pour toi. Ah ben là, nous on est compliqué. On dit, si j'avais peut-être ça, ça aurait été mieux, et peut-être si j'étais comme ça aurait été mieux. Et voilà, si j'habitais là, dans cette ville, ou dans cette maison, ou encore une pièce, ou encore un autre travail, ou si j'avais un autre poste, ou si j'avais ci, ou si j'avais ça, combien ça aurait été mieux? Et combien c'est faux tout ça? Ce que tu es exactement, c'est le mieux pour toi. Le mieux. Et toute autre situation, ça peut que te nuire. Encore un peu plus d'argent, catastrophe. Encore un peu moins d'argent, catastrophe. Ce que tu as, c'est exactement ce qu'il faut. Et Akadosh Baruch Hu veille à ce qu'on ait exactement ce qu'il faut, plus que ce que nous-mêmes, on est conscient de ce qui est notre bien. Ça, c'est l'aïmouna pshuta, l'aïmouna simple. Nous, on cherche des problèmes. Shem asa'et Elohim yashar, vehemma bikshu heshbonot. L'homme, il fait des cheshbonot. Il fait des cheshbonot, il fait des calculs. Ici, ça et ça. Ça plus ça égale ça. Ça moins ça égale ça. Il fait des calculs. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je fais des calculs. Voilà, quand je a fait l'homme yachar, tout est yachar. Le seul calcul que tu as à faire, c'est Torah, Tchouva, Mitzvot, Hirat Shammai. C'est à quoi? C'est le seul calcul, Cheshbonot que tu as entre tes mains. Tout le reste, laisse maman gérer. Laisse Boré Olam gérer. Tout le reste. Et c'est très important ça, avant le Matan Torah. C'est la voda de Sfirat HaOmer. Avant le Matan Torah. On ne peut pas arriver à Matan Torah avec un corps de Cheshbonot et un manque de Emouna et de Bitachon. Il faut être en Bitachon malé en Kadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah et être affairé que à la Torah. Comme ça c'est écrit, Ilon itna Torah, et là, le Ochle Aman. La Torah n'a été donnée que à ceux qui mangent la manne. C'est quoi manger la manne? C'est la Emouna. La manne elle descend chaque jour, demain on ne sait pas s'il y en aura. On ne sait pas combien il y en aura. Aujourd'hui, il y a.
je ne m'inquiète pas pour demain. Lo nitna Torah ella le aman. Nous, on va recevoir la Torah bientôt. Il faut qu'on soit ochle aman. Il faut qu'on mette de côté tous les sujets qui sont en dehors de la Torah. Ça va faire confiance à Boré Olam. Il faut manger la manne, et après, Bezat Hashem, on peut recevoir la Torah. Amen, amen. Oui, j'ai perdu. Cool.